notre tournée des concessionnaires de la région de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, on s'arrête chez Mazda Saint-Jérôme dans le cadre d'Autobuzz avec le journal Le Nord pour vous présenter en fait le dernier né de la famille Mazda. Les gens qui suivent un peu l'historique chez Mazda ont vu au cours des dernières années des modèles comme le CX-30, le CX-50 arriver qui sont en fait des modèles un peu plus haut de gamme qu'on a amenés chez Mazda. Bien, le dernier en liste, c'est le CX-90 qui va remplacer au cours de l'année le CX-9. En fait, le CX-90, c'est un modèle 2024, donc pour l'année qui s'en vient. Et on a pris une feuille blanche, on a tout recommencé. C'est une nouvelle plateforme, c'est des nouveaux moteurs. Il y a deux versions de ce modèle-là, en fait, deux versions de moteur. On a un PHEV qui est un moteur 2,5 litres qui va vous donner 323 chevaux si on combine le moteur essence et le moteur électrique. Et il y a le moteur 6 cylindres en ligne, donc longitudinal, qui lui fait 340 chevaux dans sa version la plus puissante, avec de l'essence super. Mazda prend la peine de le préciser. Et les versions de base avec le 6 cylindres en ligne font 280 chevaux. Donc, ce modèle-là arrive en plusieurs versions. On parle de version GS, GSL, on parle de GT et le Signature, qui est le modèle le plus haut de gamme qu'on a seulement avec le 6 en ligne. Les prix vont varier. On part autour de 45 900 $ pour la version de base et ça va jusqu'à 64 000 $ pour un hybride branchable tout équipé. Parlant d'hybride branchable, la pile vous permet de faire 42 km d'autonomie. Dans le modèle 6 cylindres en ligne, on a ce qu'on appelle une hybridation légère. En fait, c'est une pile de 48 volts qui a pour fonction de réduire la consommation de carburant, évidemment en donnant assez de puissance avec le 6 cylindres en ligne. Et on a réussi lors de nos essais à faire à peu près du 10,2, 10,3 litres au 100. Ce qui, considérant la grosseur du véhicule, est très bon. C'est un 3 rangées, donc c'est un véhicule qui est assez grand. On va aussi avoir 4 roues motrices, ça c'est intéressant. Et on va également avoir beaucoup de luxe, on va aller vous montrer ça en dedans. On vous invite maintenant à faire un petit tour à bord du CX-90. Vous allez remarquer qu'on a porté beaucoup d'attention aux soucis du détail chez Mazda. En fait, on vise avec ces modèles-là des concurrents allemands, que ce soit du côté d'Audi, Mercedes, BMW. Donc, on doit rehausser son niveau de jeu et c'est la vocation des modèles CX. On l'a vu auparavant dans le CX-30, dans le CX-50 et c'est vrai dans le CX-90. Évidemment, ce modèle-là, c'est la version signature qui est le modèle tout équipé. Donc, vous avez une jolie présentation au niveau de la planche centrale avec des petites coutures, cousu main, siège en cuir 2 tons avec un toit ouvrant panoramique double, les inserts de bois, le système audio Bose. Le modèle, le signature et les modèles haut de gamme ont 2 écrans qui font 12,3 pouces. Dans les modèles d'entrée de gamme, vous avez un écran central qui est un peu plus petit. Devant soi, c'est du numérique, mais on a reproduit les bons vieux cadrans, donc on n'est pas dépaysé à ce chapitre-là. Les principales fonctions comme le régulateur de vitesse et l'audio et les commandes vocales sont sur le volant. On a également un afficheur tête haute, donc pour nous donner le principal de l'information. On a siège chauffant, volant chauffant, aide à la conduite électronique, donc tout le matériel que vous avez besoin pour être dans du haut de gamme est là. On a 3 rangées. On a un peu allongé le modèle par rapport à un CX-9, donc la 3e rangée est un peu plus vaste. Donc pour la famille, on peut embarquer jusqu'à 6 personnes, ce qui est fort honnête pour un véhicule de cette catégorie-là. Et en terminant, si vous avez à remorquer, on peut remorquer 5000 livres avec le 6 cylindres en ligne et 3500 livres avec le modèle hybride branchable. En conclusion, comment est-ce qu'on doit regarder le CX-90? En fait, c'est un bel entre-deux. Le prix peut sembler élevé, mais dites-vous que c'est beaucoup moins cher que les équivalents allemands qui sont en général 15 à 20 000 $ de plus pour un modèle équivalent. C'est vrai, on n'a pas tout le luxe qu'on retrouve peut-être chez certains modèles allemands. Par contre, on a tout l'équipement désiré.
Et même si le modèle hybride branchable est un peu plus cher, dites-vous que vous avez droit à 7 500 $ de subvention à l'achat. Ça risque peut-être de vous aider à faire avaler la pilule.